Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 24 février 2019, il fait très beau comme c'est le cas depuis pas mal de jours, il est pratiquement 16h03 et je vais en profiter tout simplement pour faire du semis de fèves. Alors à la base j'étais parti pour faire une vidéo complète, c'est-à-dire du semis jusqu'à la collecte de graines pour refaire du semis. Le problème c'est que d'ici à ce que je termine ma vidéo, que je l'upload sur ma chaîne, on sera mi-février, mi-juin, début juillet. Ce qui fait que si entre-temps il y a des personnes qui sont intéressées par ce type de culture, ils pourront pas en profiter jusqu'à la saison prochaine. Alors j'ai décidé tout simplement de faire des vidéos séquentielles propres à chaque étape de la culture, c'est-à-dire semis, butée, donc travail du sol, traitement, parce qu'il y a des traitements à faire. Ensuite, collecte des gousses et collecte des graines à partir des gousses. Voilà, donc cette première vidéo sera bien sûr la plus longue parce qu'il y a pas mal de choses à dire, hein. Le but, c'est bien sûr de partager et ses connaissances et son expérience. Voilà, donc pour ma part, je suis sur la Franche-Comté, hein, nord-est de la France. Je cultive essentiellement deux variétés de graines. Donc ma variété Séville, fève de Séville, et donc la gourgane de Agua Dulce. Voilà, elle marche très bien. Donc habituellement, jusqu'à il y a 2-3 ans, j'ai abandonné la culture parce que je la faisais 2 fois par an, la culture automnale, dans le sens où en automne, c'est pas terrible en termes de climat, ce qui fait que parce qu'il pleut beaucoup, il y a beaucoup de vent, beaucoup de neige, on a un sol qui reste trempé pendant des semaines, et le problème c'est que la fève n'apprécie pas avoir les pieds dans l'eau. Voilà, donc en termes d'ensoleillement, c'est pareil, on a des journées courtes. Très peu de soleil pour peu que le ciel soit dégagé, donc ce qui fait qu'on obtient des plants relativement bas, en moyenne 40 cm, avec des gousses très courtes. Voilà, c'est pas terrible et ça vaut pas le coup. Par contre, pour la période printanière, c'est nickel, il n'y a pas de problème. Alors mes deux variétés, je vais vous les résumer. Donc Séville, je le répète, variété Séville et variété Agua Dulce, précoce, cycle de végétation pour avoir le fruit, c'est entre 80-90 jours, voilà en moyenne. Donc elles produisent toutes deux des gousses relativement longues qui vont de 15 à 20 cm en moyenne, quoique des fois on peut en avoir de 25 à 30, avec un nombre de grains qui va de 4 à 7 pour la moyenne. Voilà, des graines relativement grosses, juteuses et sucrées. Voilà, pour ces deux variétés, donc elles poussent très bien, il n'y a pas de problème. Maintenant, concernant les deux questions cruciales que l'on se pose lorsqu'on fait du semis de fèves, à savoir le quand et le comment. Pour le comment, on verra ça tout à l'heure pendant la phase pratique. Concernant le quand, alors si c'est relatif à la phase de semis automnale, ça se passe aux alentours du mois d'octobre et de novembre. Concernant la phase de semis printanière, ça se passe à partir de février. Habituellement, je le fais toujours en début février, quoique aujourd'hui nous sommes le 24. Donc je suis pas à la bourre, puisqu'à partir de février, on peut échelonner ces semis. On peut le faire en février, mars. On peut même pousser, je l'ai déjà fait sur avril jusqu'à mai, il n'y a aucun souci. Sauf que dans pas longtemps va apparaître un problème majeur qui est celui des pucerons. Donc il faut savoir que la fève a deux ennemis, le vent. Donc le vent, c'est tout simple, hein. Le plant de fève, il n'est pas très costaud à la base, il a un système racinaire qui fait entre 10, 12, 15 cm pour les plus gros. Et il se passe que lorsqu'il va développer donc sa tige et porter pas mal de gousses sur la partie supérieure, il va s'alourdir. Du coup, s'il n'y a pas de vent, ça se passe très bien. Par contre, dès qu'il y a du vent qui souffle, ça casse. Voilà. Donc ce problème, à la rigueur, on peut le traiter avec des baguettes, avec des branches, etc. Il n'y a aucun souci. Par contre, l'apparition du puceron, c'est quelque chose de plus, on va dire, c'est du niveau supérieur. Voilà. Plus il va faire chaud, et plus tôt il apparaîtra. Alors comment ça se passe pour savoir, pour anticiper l'apparition du puceron? Surveiller les fourmis, les petites fourmis noires qu'on a dans les jardins. En général, on les trouve à proximité des arbres. Alors pour le moment, il n'y en a pas. C'est très calme. Dans pas longtemps, elles vont avoir la dalle, elles vont sortir pour commencer à collecter de la bouffe. Et du coup, lorsqu'on va apparaître, parce que fourmis et pucerons travaillent en étroite collaboration, parce que le puceron, lui, il produit une substance, on va dire visqueuse, hein, qu'on appelle le miella. Donc c'est comme du miel liquide, dont raffolent les fourmis. Alors qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont tout simplement leur offrir donc le protectorat, elles les protègent. En même temps, elles vont favoriser donc l'expansion de leur colonie. Ce qui fait que comme les pucerons kiffent la fève, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont s'agglutiner par dizaines, voire par centaines sur chaque plant, en absorber la sève, la convertir en miella. Et donc les fourmis, c'est tout bénef. Plus il y en a, plus c'est bon. Par contre, le plant de fève, il va se passer qu'il va très vite sécher, ça prend quelques jours. Et suivant qu'il fait chaud, donc il y aura toujours plus de puces. Donc on verra ça dans la vidéo pendant laquelle je traiterai du puceron. Voilà, raison pour laquelle il ne faut pas trop tarder
le semis de fèves, le faire plus tôt pour le récolter à la fraîche. Voilà, à présent on va pouvoir passer à la phase pratique. Au préalable, comme vous pouvez le remarquer, j'ai trempé dans une bassine mes graines de fèves. Alors en général, je les laisse une petite heure, 1 heure et demie, pas plus, parce que au-delà, elles risquent de se gorger d'eau et devenir très fragiles, se casser. Voilà, donc 1 heure, 1 heure et demie. Donc pour les besoins de la vidéo, il va bientôt faire nuit, je les ai depuis une trentaine de minutes. Alors pourquoi l'eau? Tout simplement pour activer la germination, puisque la graine dort depuis pas mal de mois, et pour la sortir de sa léthargie l'activer, il faut de l'eau. On peut également les sécher, les semer à sèche dans le sillon, vous tassez le sol, vous arrosez par la suite, ou plus simplement semer à sec, tasser et attendre qu'il pleuve. Donc là il fait beau depuis pas mal de jours. Si je compte sur l'arrivée de la pluie, ça risque de retarder donc la germination. Il vaut mieux pratiquer cette méthode qui est la plus simple et la plus rapide. Bien sûr, avant de semer, préparez bien votre terrain. Donc à l'aide du sillonneur, je vais à présent tracer 2 sillons. Quand on trace les sillons, il faut éviter de venir trop proche, il faut laisser au moins 30 cm. Pourquoi? Parce que par la suite, je vais buter mes rangées de fèves. Donc je vais ramener tout simplement de la terre. Si je fais trop près, j'aurai pas assez de terre pour faire ma butée. À présent, j'ai terminé de tracer mes 2 sillons. J'ai mis ici près à 2 reprises pour améliorer la définition. Donc pour le semis, ça va être très simple, ça ne nécessite aucun outil particulier. Donc comme vous pouvez le remarquer, le sillon, je vais mettre mon point. Donc on sème à environ 50 mm. N'ayez aucune crainte, ça va bien pousser. Voilà, concernant la méthode de semis, comme je vous l'avais dit, on peut soit semer graine par graine. Donc on va les espacer d'environ 10 cm. Voilà, c'est pas une méthode que j'adopte parce que j'ai beaucoup de vent dans le jardin. Voilà, on fait comme ça, vous voyez, il n'y a pas à chercher midi à 14 h. 4 doigts, à peu près 10 cm. Voilà, moi je les mets par poquet. Alors quand je les mets, je les incline toujours, et c'est le cas aussi pour les graines de cucurbitacées comme les concombres, les melons, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les potiron, etc. Parce que lorsque ça va germer, vous voyez, à partir de la face supérieure qui est représentée par ces lèvres noires, donc ça va s'éclater. En même temps, donc si vous les laissez, bon, pour la fève, c'est moins le cas, mais par contre, les cucurbitacées, c'est le cas si vous ne souhaitez pas qu'elles pourrissent. Quand ça s'ouvre, donc l'eau va rentrer quand il pleut. Si on les laisse droites comme ça, donc ça va s'accumuler. C'est pour ça que je préfère les mettre. Bon, les fèves, en général, ça marche, il n'y a pas de problème. Donc vous pouvez même la mettre comme ça, à l'horizontale, dans le sens où, quand ça va germer, automatiquement, ça va se redresser. Voilà, mettez-la à peu près à 80 degrés par poquet. Alors les poquets, c'est tout simplement des paquets qu'on peut faire par 2, 3, 4 pour avoir des... Voilà, comme ça. Donc vous ne trompez pas dans le sens, mettez toujours les lèvres vers le haut. Voilà, à peu près 120 degrés, 120, 120. J'en fais 3. Écartement d'environ 25 mm qui correspond à la largeur de ma main. Ici. Donc j'en prends 3, je fais toujours pareil. Une vers l'ouest. Et une comme ça. Et il faut bien par contre les tasser contre, j'allais dire le mur, contre la paroi de la terre. Là je suis à l'envers. Parce qu'elles n'aiment pas être dans le vide. Donc tassez-les bien avec le doigt comme ça, pour qu'elles soient confortables. Voilà, en triangle, on applique bien contre la paroi. Ne vous inquiétez pas, ça va percer. Comme dans du beurre, il va pleuvoir. Le sol va être plus très souple, très meuble. Voilà, surtout faites gaffe parce que les oiseaux, si vous avez des corbeaux comme c'est le cas pour moi et des pies, je peux vous dire que dès que vous passez, vous les voyez pas mais vous épient. Dès que vous passez, si vous les mettez en surface, elles vont tout simplement venir creuser après vous. Donc si c'est pas profond, ça va tout vous déraciner. Tu vois la terre comme elle sent bon, celle-là je l'ai enrichie. Cette année, le sol il est riche. Je pourrais planter de la merde que j'aurais des lingots d'or ici. T'as comment il est noir le sol? Tu rigoles? Voilà comment il sent. Tu sens le sol? Il y a de tout dedans. Voilà la lèvre, toujours vers le haut la lèvre. Si tu la mets vers le bas, c'est tout fait le meurt. Si tu l'inverses, elle n'arrivera pas à se retourner. La petite fève comme ça. Les fèves de gâteau, on les appelle par rapport à ça. Voilà, comme ça on finit ce rang. Dès que j'ai fini ce rang, donc on va ratisser. On va ratisser. C'est quoi le mot? On va
damer, on va... On va... Je vais même plus couvrir. Putain, le sillon, il est long en vérité. Hein. Il fait combien? Il fait 12 mètres, 15 mètres. Donc, ça c'est l'équivalent d'un paquet. Qu'ils ont... Non, j'en ai plus là. Donc, commerce, je sais pas combien il y a de graines dans le paquet. Ici, hésite. Je sais pas combien il y a de graines dans un paquet dans le commerce. Commerce, c'est des voleurs. Ils vont te balancer ça à 2 euros, je sais pas combien de paquets. Alors que tu peux la produire gratuit. Tu peux même aller au Maracanã et le semer entier. Avec une seule culture. Je suis où là? Voilà, donc là, comme je n'ai pas trop mouillé pour les besoins de la vidéo, j'arroserai tout à l'heure. Après le tassement, c'est le mot que je cherchais. Vous voyez les amis, c'est très simple là. Je vous montre les trucs de manière très très simple. De manière à ce que vous puissiez les reproduire sans rater votre culture. Voilà, c'est ça le but du partage, c'est de montrer pour que les gens puissent reproduire, sinon ça sert à rien du tout. Où que vous soyez sur la planète, si vous avez un bout de terrain, exploitez-le. Donc pour le ratissage, c'est aussi simple. Alors soit vous le faites à la main, vite fait, regardez. Regardez. On tasse légèrement, c'est pas la peine de tasser comme un taré pour pas étouffer la graine. On peut faire comme ça. Voilà, ou sinon plus simple, râteau avec le dos, vous allez voir, c'est très simple. On le met. Voilà les amis, vous avez vu que le tassement c'est très rapide. Hein. Surtout, ne forcez pas sur le tassement.